Oui, frères et sœurs bien-aimés, je disais que nous sommes arrivés à la fin de notre semaine de retraite, où nous avons été quelque peu déjà proches de cette vérité et cette réalité de la sainteté de Dieu, du moins dans ce que nous avons compris. Maintenant reste ce qui sera véritablement dans ce que nous aurons vécu et inscrit dans nos vies. Toujours est-il, frères et sœurs d'amour, que quel que soit notre état et quelles que soient nos dispositions, quelle que soit notre histoire, le Seigneur veut une seule chose, que nous ayons le désir ardent d'être tout à lui, nous avons dit, le désir ardent de ne vivre que pour lui, le désir ardent de ne rien penser, rien vouloir et rien nous souvenir que de lui. Donc de la mobilisation des trois facultés de l'âme, la volonté, l'intelligence et la mémoire, qui va progressivement, frères et sœurs bien-aimés, nous rendre conformes, sculpter la vie de Dieu en nous. Et de sorte que, au fur et à mesure du don continuel, perpétuel de ce que nous sommes et de ce que nous avons, le Seigneur prendra toujours plus forme en nous. Nous aurons donc la forme de Dieu. Nous serons des théoformes, comme disent les pères. Nous serons des pneumatoformes. Nous aurons la forme du Saint-Esprit. Nous serons des christoformes. Nous aurons la forme du Christ, la forme du Père et la forme du Saint-Esprit. C'est ça, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, nous serons aussi des porteurs en même temps du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce qu'ils se sont inscrits pleinement en nous. Donc, nous serons des théophores, des porteurs de Dieu. Nous serons des christophores, porteurs du Christ. Nous serons des pneumatophores, c'est pas des porteurs du Saint-Esprit. En même temps, forme et contenant. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, la vérité de cette vie dans la divine volonté, c'est que Dieu ne veut pas être dissemblable de nous. Il ne veut rien d'autre que de nous voir en lui, se mirer en nous, c'est son seul désir. Et notre seul désir devrait être d'être tout à lui. Et la condition, nous avons dit, c'est de désactiver notre volonté propre, humaine, et ainsi, sa volonté pleinement vivra dans la nôtre et s'activera dans les moindres petits actes que nous poserons, de sorte que de l'infinitésimal acte naturel jusqu'au plus grand acte spirituel que nous aurons posé, ce seront les actes de Dieu. Et ce faisant, frères et sœurs d'amour, ces actes se distilleront dans l'éternité, n'est-ce pas, vont parcourir les âges, n'est-ce pas, réparer, diviniser, sanctifier tout ce qui n'a pas été fait en conformité avec l'amour. C'est le projet de Dieu. Et Jésus nous dit qu'il n'attendra pas que ça se passe après notre mort. C'est ici et maintenant. Et nous avons vu, frères et sœurs d'amour, hier, dans l'Immaculée Conception, notre très saint Seigneur disait très clairement que ce projet ne se réalisera que par Marie. Et qu'il ne peut pas en être autrement, puisque toutes les créatures ont été conçues en elle. Elle est la mère de toutes les créatures, qu'elles aient conscience ou pas, et qu'elles le veuillent ou pas, Dieu a choisi Marie pour être la mère de tous les hommes. Et ce faisant, quoi qu'on fasse, elle va régner. Et nous comprenons ce que notre très sainte mère dit aux enfants de Fatima à la fin, dernière apparition à Fatima. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Mon cœur immaculé triomphera. Comment peut-elle parler de son cœur immaculé qui va triompher alors qu'on attend le règne? Tout simplement parce que le règne du cœur de Jésus sera le règne du cœur immaculé de Marie. Les deux cœurs étant étroitement liés, indissociablement liés, il y a donc urgence, frères et sœurs d'amour, que nous nous blottissions dans les deux cœurs. Si nous nous blottissons dans le cœur de Marie, nous serons d'office dans le cœur de Jésus. Et si nous blottissons dans le cœur de Jésus, bien sûr, frères et sœurs d'amour, nous serons d'office dans le cœur de Marie. Voici comment les choses s'articulent. Il n'y a pas de dissonance en Dieu. Dieu s'est donné pleinement et parfaitement, et il a voulu que Marie soit tout aussi donnée parfaitement aux créatures. De sorte que notre très saint Seigneur dit que sa maternité, en s'exerçant dans tout ce que Jésus était, Jésus dit très clairement, frères et sœurs d'amour, à l'usage Picaretta, la maternité de Marie s'exerçait dans les respirations de Jésus. Quand Jésus respirait, il sentait l'amour de sa mère dans la respiration. Quand son cœur battait, il sentait l'amour de sa mère dans son cœur qui battait. Quand le sang circulait, frères et sœurs, dans ses veines, l'amour de la mère était gravé dans les moindres petits actes. Il voyait, il sentait, il vivait l'amour de sa maman.
Et cet amour, frères et sœurs bien-aimés, qui est répandu et qui se diffracte aujourd'hui dans tous les temps, est en train de prendre progressivement forme, nous l'avons dit, et va définitivement pulvériser bientôt le mal. Nous vivrons, frères et sœurs bien-aimés, une civilisation de l'amour, comme les saints l'ont attendu et prophétisé. C'est une vérité. Ce n'est pas une simple projection de l'esprit. La vérité est que nous vivrons parfaitement un jour ce moment. Serons-nous encore sur cette terre? Dieu seul le sait. Mais toujours est-il que ce moment viendra où la terre sera une terre de paix, une terre d'amour, où les hommes se bousculeront pour aimer, travailleront pour que l'univers se réconcilie avec Dieu, où toutes les âmes seront des porteuses de Dieu. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Et lorsqu'on entre dans ces vérités, il ne nous reste plus qu'une seule chose, d'une part dire oui, et ensuite, frères et sœurs d'amour, dire Seigneur, je suis à toi, et s'il te plaît, pose-moi dans les bras de ta main, tout simplement parce qu'il ne peut pas en être autrement. Me poser dans les bras de ta mère signifie que tu me donnes la conscience claire, profonde de sa maternité sur tout ce que je fais, sur tout ce que je fais, sur tout ce que je pense, sur tout ce que je réalise. Que la maman du ciel soit dans tout ce que nous faisons, frères et sœurs bien-aimés. Elle qui est la reine de la divinité, qu'elle soit dans tout ce que nous pensons, qu'elle soit dans tout. Cette conscience va activer et rendre encore plus évident et surtout plus efficace cette réalité de la vie de Dieu dans l'âme, cette inscription de la vie de Dieu dans l'âme. Plus nous serons conscients de sa maternité sur nous, frères et sœurs d'amour, plus facilement notre très sainte mère, le règne adviendra, puisque elle travaille, comme notre Seigneur le dit, à inscrire les vies de Dieu dans les âmes. Frères et sœurs d'amour, je vais terminer par 2 textes. Il faudrait vraiment que nous comprenions jusqu'où notre très sainte mère est présente dans notre vie. Et jusqu'où, frères et sœurs d'amour, si nous n'avons pas cette mère, nous aurons beaucoup de peine à cheminer sur cette voie. Nous aurons beaucoup de difficultés. Mais si nous l'avons, nous aurons pris l'ascenseur qui va nous plonger directement dans le cœur de Jésus, dans le royaume de la divine volonté. Mes frères et sœurs d'amour. Alors, voici ce que Jésus dit à Luisa Picaretta. Il y a plusieurs passages absolument éblouissants sur le rôle de notre très sainte mère dans cette mission. Au tome 35 du 9 août 1937. Alors, Jésus dit très clairement, « Ma fille, est-ce qu'il nous manque la force d'élever la créature au niveau de notre image, de lui donner la possession de nos biens pour qu'elle puisse vivre dans notre volonté? Ma mère céleste, dès le premier instant de son existence, possédait la vie de mon divin fiat. Nous nous aimions d'un même amour et nous aimons la créature d'un amour semblable. » C'est-à-dire que l'amour que Dieu a pour sa mère, c'est le même amour qu'il a pour nous, chacun de nous. Et le même amour que la mère a pour son fils, Jésus, c'est le même amour qu'elle a pour chacun de nous, chacune de nous. Donc ça veut dire quoi, frères et sœurs d'amour? Comme Jésus le dit, il a donné l'ordre à maman d'aimer chacune des créatures comme il a aimé, de prendre soin de chacun de nous comme elle a pris soin de lui, le Fils de Dieu. Nous imaginons que notre très sainte mère prend soin de nous exactement comme il a pris soin de Jésus. Ça n'a pas de prix, frères et sœurs d'amour. Et ensuite, il dit notre amour pour elle est tel que, tout comme nous avons notre hiérarchie d'anges au ciel, de même que les différents ordres de saints, la grande dame, la céleste impératrice qui possède le grand héritage de notre volonté, invitera ses propres enfants à posséder son héritage lorsque notre royaume sera établi sur la terre. Nous lui donnerons la grande gloire, la Vierge, la grande gloire de former la nouvelle hiérarchie qui sera semblable aux 9 cœurs des anges. Elle aura le cœur des séraphins, des chérubins, ainsi que le nouvel ordre des saints qui vivront dans son héritage. Elle les aura formés sur la terre et les amènera au ciel en s'entourant de la nouvelle hiérarchie. Celle des nouveaux-nés dans le divin fiat, nés dans son propre amour, ceux qui vivaient dans son héritage. Ça veut dire, frères et sœurs d'amour, nous comprenons cela, que notre très sainte mère, aujourd'hui, lorsqu'elle travaille nos âmes à accueillir son Fils, à accueillir la vie de Dieu, elle est en train de former justement une hiérarchie céleste. Elle est en train de former des âmes qui au ciel formeront une hiérarchie.
Et cette hiérarchie, frères et sœurs bien-aimés, va surpasser la hiérarchie des séraphins et des chérubins. Et toutes ces âmes, nous qui sommes frères et sœurs d'amour, pardonnez-nous, peut-être nous serons pourquoi douter? Nous serons du nombre, nous qu'elle aura formé et en qui elle aura gravé la vie de son fils. Nous serons, frères et sœurs bien-aimés, ce que Jésus dit, il y aura une hiérarchie au ciel, elle va commander cette hiérarchie. Et ce sont cette nouvelle hiérarchie au ciel qui va constituer, justement, la gloire et la splendeur de Dieu de la manière la plus parfaite qui soit. Parce que si les saints et les anges sont ce qu'ils sont, le mérite ne vient que de Dieu. Mais il y aura des actes méritoires qui viennent de notre disposition intérieure, qui permettront que la vie de Dieu se forme en nous. Et ainsi au ciel, frères et sœurs d'amour, même les saints qui y sont et les anges qui y sont n'auront pas la gloire que nous aurons. C'est fou! C'est fou! Frères et sœurs d'amour, c'est inouï, ça n'a pas de nom, frères et sœurs bien-aimés. Ça n'a pas de nom. Et Jésus dit, ce sera l'accomplissement de l'œuvre de la création. Notre consummatum est, c'est-à-dire que tout est consommé, tout est accompli. Nous aurons le royaume de notre volonté parmi les créatures grâce à l'héritier céleste qui a voulu donner sa vie pour chacune d'elles. Pour que son règne arrive, combien nous serons glorifiés et heureux lorsque la reine souveraine aura sa propre hiérarchie, tout comme nous avons la nôtre. Bien plus encore, puisque notre hiérarchie sera également la sienne. Voyons bien, le Seigneur ça c'est impressionnant. Il dit, la maman aura sa hiérarchie, moi j'aurai la mienne, et on se dit, mais comment est-ce qu'ils ont deux hiérarchies, chacun de son... Non, puisque la sienne c'est la mienne, voyez un peu. C'est ça en fait, on ne peut pas les séparer. Donc, bien plus encore, puisque notre hiérarchie sera également la sienne, et que la sienne sera la nôtre, car tout ce qui est fait dans notre volonté est inséparable. Donc cela veut dire quoi, frères et sœurs bien-aimés? Cela veut dire que la hiérarchie que nous constituerons au ciel sera la hiérarchie, n'est-ce pas, des trois personnes divines. Puisque tout étant inséparable, le Fils, si c'est sa hiérarchie, ce sera la hiérarchie du Père, dans la communion du Saint-Esprit. Et donc, nous serons où, frères et sœurs bien-aimés? Au cœur de la Trinité. Pourquoi? Parce que nous l'avons déjà eu ici-bas, dans la divine volonté. Gloria! 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 Béni sois-tu, Jésus d'amour. Béni sois-tu, Seigneur. Alors, si tu savais, dit Jésus, combien cette céleste reine aime les âmes, imagine, image fidèle de son Créateur. Elle trouve en elle-même les mets d'amour, de grâce, de sainteté, de beauté et de lumière. Elle regarde alors les créatures et veut se donner tout entière avec toutes ses mains pour que les créatures puissent avoir leur maman avec toutes ses richesses. C'est fou. Maman du ciel a tout, absolument tout. Tout de son Dieu. Voyez, elle a absolument tout de son Dieu. Et ce qu'elle fait, frères et sœurs d'amour, c'est qu'elle regarde les âmes. Et elle dit, ce que je veux de toi, c'est que tu sois comme moi, que tu aies tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Je veux te le donner. C'est l'amour maternel par excellence. Nous avons parfois été blessés dans l'amour maternel, frères et sœurs d'amour. Mais ici, nous avons l'amour maternel par excellence. Pourquoi? Parce que l'amour de notre très sainte mère pour nous, c'est l'amour de la Trinité pour nous. C'est l'amour divin. Et cet amour, frères et sœurs d'amour, qui se déverse à torrent, l'enclenche, en enclenchant Marie dans nos âmes, c'est toute la Trinité qui coule. Et qui dit toute la Trinité qui coule, c'est tout le ciel qui descend. Et alors nous sommes, frères et sœurs d'amour, tout simplement noyés dans des océans de richesses divines. C'est pour elle une grande douleur que de voir ses enfants si pauvres, alors que leur mère est si riche. C'est une douleur que de voir ses enfants si pauvres, alors que leur mère est si riche. Elle voudrait les voir dans ses mains d'amour, aimant comme elle leur Créateur, caché dans sa sainteté, embelli par sa beauté, comblé de sa grâce. Elle voudrait voir chacune de nous exactement comme elle est. Mais comme elle ne les y voit pas, si elle n'était pas dans un état de gloire où les souffrances n'ont pas de place, elle mourrait de douleur.
elle serait morte de douleur. Jésus dit, elle dit que quand elle voit la créature complètement laminée et débilitée, qu'est-ce qu'elle fait? Si elle devait souffrir, puisque notre très sainte mère est au ciel, elle ne peut plus souffrir puisqu'elle est en un état de gloire imperturbable. Alors ce qu'elle fait, si elle devait souffrir, elle serait morte. Elle n'existerait plus parce qu'elle serait morte de douleur. Et qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs d'amour? Qu'est-ce qui se passe? Jésus dit, elle mourrait de douleur pour chaque créature qui ne vit pas dans la divine volonté. Par conséquent, qu'est-ce qu'elle fait? Puisqu'elle ne peut pas mourir, elle prie sans cesse. Marie prie sans cesse. Elle prie sans cesse. Elle est continuellement en train de prier, de gémir auprès de son fils, en disant, mon fils d'amour, mon fils bien-aimé, regarde cet enfant, regarde-le, regarde-la, s'il te plaît, fais quelque chose. Elle ne lâchera pas son fils avant d'avoir été exaucée. C'est fou, frères et sœurs d'amour. Elle ne lâchera pas son fils avant d'avoir été exaucée. Et Jésus dit, par conséquent, elle prie sans cesse. Elle met toutes ses mains dans ses prières, dans ses océans, pour supplier que la divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voyez. Et alors, dit, notre amour est si grand que par la vertu de notre volonté, elle se dédouble. En fait, nous comprenons bien. C'est une manière de parler. Déjà, elle est inscrite au cœur de la création. Elle est inscrite au cœur des créatures. Nous sommes tous en elle, puisqu'elle est dans la plénitude de la vie de Dieu. Elle est donc dans chacune des âmes. Jésus dit, elle se dédouble en chaque créature pour préparer l'intérieur de son âme, la synchroniser avec son cœur maternel, en la serrant dans ses bras, pour la disposer à recevoir la vie du divin fiat, la vie de la divine volonté. Oh, combien elle prie en chaque cœur, notre adorable majesté, en disant, elle prie dans chacune de nos âmes, son Seigneur, en disant, hâte-toi, je ne peux plus contenir mon amour. Je veux voir mes enfants vivre avec moi dans cette divine volonté qui forme toute ma gloire, ma richesse, mon grand héritage. Fais-moi confiance, je saurai comment défendre mes enfants et ta volonté qui est aussi la mienne. Voilà ce que la prière que notre très sainte mère adresse à son fils dans chacune de nos âmes. C'est pas vrai. Parcourez toutes les bibliothèques du monde, frères et sœurs bien-aimés. Vous ne lirez pas de telles vérités. Vous ne lirez pas de telles splendeurs. La très sainte mère en chacune de nos âmes dit, mon fils, s'il te plaît, hâte-toi. Mon amour est si brûlant et ardent que je ne peux plus le contenir. Je veux donner toute ma richesse, toute ma gloire. S'il te plaît, fais-moi confiance. Je veux défendre mes enfants pour qu'ils aient ta vie divine en eux. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, ce qu'elle fait donc, c'est que son travail sur la terre, c'est de parcourir le monde et de réunir ses enfants. Et de les marquer du sceau divin, du sceau de la vie divine. Elle parcourt le monde, comme dit Jésus. Et elle ramasse chacun de ses enfants pour former cette grande hiérarchie qui va bientôt se déployer, frères et sœurs d'amour, et qui sera la colonne vertébrale du ciel et de la terre. Parce que ce sera cette colonne vertébrale, cette colonne sur laquelle se reposera la réconciliation du monde et de Dieu, du ciel et de la terre. Parce qu'il y aura des âmes complètement enflammées de la vie de Dieu, des âmes embrasées qui vont faire le trait d'union entre le ciel et la terre, qui seront tellement amoureux du Seigneur, remplis d'amour, l'amour qui débordera de tous les pores de la peau. Et c'est ainsi que les cieux, tous les bienheureux au ciel vont dire, il y a des gens sur la terre qui nous ressemblent. Il y a des gens sur la terre qui nous ressemblent. Voyez? Et tous ceux qui sont sur la terre, frères et sœurs bien-aimés, aspireront, puisqu'ils aspirent tous à Dieu, puisque Dieu vit en eux. Et alors, ainsi, frères et sœurs bien-aimés, le mal sera toujours plus éclipsé et Dieu s'établira dans les cœurs, définitivement.
Jésus d'amour, Jésus d'amour, Jésus d'amour, Jésus de mon cœur. Jésus, 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 sois béni, Seigneur. Sois béni, sois béni, sois béni. Nous ne méritons pas d'écouter et de vivre ces temps, d'écouter ces vérités. Seigneur, nous te supplions humblement. Grave-les en nous, Seigneur. Grave-les en nous. Remplis-nous de ton amour, Jésus. Remplis-nous de ton amour, Seigneur. Remplis-nous de ton amour. Je t'en supplie, remplis-nous de ton amour, Seigneur notre roi. Remplis-nous de ton amour. Pendant qu'il disait cela, dit Luisa, mon doux Jésus m'a fait voir que la reine souveraine descendait du ciel avec une indescriptible majesté, une tendresse toute maternelle et parcourait toutes les nations pour marquer ses chers enfants et ceux qui ne devaient pas être touchés par les fléaux. Les créatures que ma céleste maman avait marquées, les fléaux n'avaient pas le pouvoir de les toucher. Le mal ne pouvait plus avoir aucune prise sur eux. Parce que maman les couvrait de son manteau. Écoutez, frères et sœurs d'amour, on termine par là. Mon doux Jésus a donné le droit à sa maman de mettre en sûreté tout ce qui lui plaisait. Comme il était émouvant de voir la céleste impératrice parcourir toutes les parties du monde qu'elle prenait dans ses mains maternelles. Et les rassemblait contre son sein, les cachait sous son manteau, afin qu'aucun mal ne puisse toucher ceux que sa maternelle bonté plaçait sous sa protection, gardait et défendait. Oh, si chacun pouvait voir avec quel amour et avec quelle tendresse la céleste reine accomplissait cet office, tous pleureraient de consolation et aimeraient celle qui nous aime tant. Si nous voyions comment notre très sainte mère, frères et sœurs d'amour, dit Luisa, la tendresse avec laquelle elle accomplissait cette noble tâche de rassembler ses enfants, serrant les uns contre son cœur, couvrant les autres de son manteau, et puis parcourant la terre pour qu'aucun mal n'effleure et ne touche ceux qui étaient ainsi marqués du sceau de maman. Si tous le voyaient, dit-elle, tous pleureraient de joie et aimeraient tant celle qui nous aime tant. Et alors, frères et sœurs d'amour, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est d'aimer maman. C'est d'aimer maman. De l'inviter et de l'aggraver en nous. Et surtout, de comprendre que puisque tout passe par elle, rien ne pourra lui échapper. Et de nos pensées, et de nos souffrances, et de nos doutes, de nos inquiétudes, et de nos misères. Et ce que nous avons à faire, c'est d'aller nous blottir contre son sein et lui donner tous nos fardeaux. Maman prend tout. Et qu'est-ce qui se produira, frères et sœurs d'amour? Ce sera la paix du cœur, la paix de l'âme, le ciel sur la terre, le ciel sur la terre, le ciel sur la terre. C'est vrai, frères et sœurs d'amour, croyons de tout notre cœur que c'est vrai. Croyons de tout notre cœur que c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité. Dieu est amour. C'est la vérité, Dieu est amour. Et où irons-nous, Seigneur? Où irons-nous sans toi? Où irons-nous sans toi, Jésus? Où irons-nous sans toi? À qui d'autre irons-nous, Jésus? À qui d'autre irons-nous? À qui d'autre irons-nous? Dis-nous, Seigneur, à qui d'autre irons-nous? À qui d'autre irons-nous? À qui d'autre irons-nous, Seigneur notre roi? À qui d'autre irons-nous, Jésus d'amour? À qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Oui, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.